C'est parti pour DC4 que j'ai lancé vraiment genre 10 secondes après avoir fini DC3. Alors pour DC4, j'ai déjà lancé ça. Ah mais les deux machines sont en train de tourner il me semble. On va vérifier. Ah non peut-être pas. Ouais non j'ai oublié de la lancer alors je reviens. Voilà donc elle est lancée donc c'est la 1.34 ici. Qui du coup là s'appelle DC.home alors que DC-4 je sais pas pourquoi c'est DC3. Enfin, bref. Je pense qu'il y a un emménagement de pinceau à un moment ou l'autre. Bref mon fichier host me permet de faire ça. Donc là j'ai deux ports, j'ai 2280. Alors en attendant, je vais donc vous montrer. Quand je vous dis que c'était vraiment juste après DC3, je vais vous montrer un truc. On va aller sur DC4. Donc je vous présente la machine. DC4 est une autre machine vulnérable pour gagner de l'expérience dans le monde du pentest, blablabla. A l'inverse des précédentes sorties des machines DC, celle-là est plutôt faite pour les beginners et intermédiaires. Il n'y a qu'un seul flag, mais techniquement, il y a de multiples façons d'entrer dedans. Et voilà. On nous dit rien de plus. On ira après sur la web page ici. On va y aller maintenant. Alors en fait, là, il y a le walkthrough que je n'avais évidemment pas regardé avant, mais que je suis allé voir à la toute fin de la première vidéo, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo DC3, j'ai déjà tourné DC4, mais mon micro n'était pas pris en compte. J'en avais pour 1h10 de vidéo parce que je m'étais pété les dents dessus. Parce qu'il y a selon moi un truc qui va pas dans la conception de cette machine. Et après avoir fini la machine, j'étais allé voir déjà le walkthrough proposé officiellement par l'équipe qui crée DC, les machines DC. Et en plus, j'étais même allé voir sur YouTube tous ceux qui avaient fait des vidéos, même Offensive Security, c'est pour vous dire, sur un truc que je vais vous présenter tout à l'heure, sur l'anomalie selon moi de cette machine. Et personne n'a pu donner d'explication valable sur pourquoi est-ce qu'un certain choix a été fait. Et ça, je vous l'explique après. Donc, il y a 22 machines. Il y a 22 machines. Non, il y a le port 22 qui est ouvert avec SSH et il y a un port 80 avec du web. Donc, on va sur le web. Donc là, c'est DC4. Voilà. Et tout ce qu'on a... Ah ouais, je vais juste faire un truc. Voilà, pour les 2 dernières heures. Voilà. Hop, donc je suis juste pour supprimer les cookies parce que sinon ça fout la merde vu que j'ai déjà fait la machine. Donc on a un username et un password. Alors ce qu'on va faire, c'est un petit coup de GoBuster mais sur DC4. Donc on ne trouve rien à part l'index.php. J'avais trouvé ça un peu moyen, donc j'avais lancé sur Big. Et sur Big, bah, il ne trouve rien. Ce qui fait que finalement j'étais allé dans Seclist, on y retourne, hein. Dans Discovery, Web Content, Raft, Large, Files.txt. Et donc là, on nous trouve un peu plus d'informations. On a donc index.php, il y a un login.php, mais qui fait une redirection 302 sur index.php. On a un logout.php qui redirige sur index.php, et on a command.php qui redirige sur index.php. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas censé pouvoir aller voir les autres fichiers, c'est toujours sur index.php. Ça effectivement c'est le cas. Alors ça, si je tente d'aller sur login.php, ça me redirige sur index.php. Et donc si je vais sur logout, ça me redirige aussi. Et si je vais sur command.php, ça me redirige aussi ici. Ok. Oui. Donc en fait après beaucoup de recherches, alors j'avais même fait du Nikto, enfin moi j'avais regardé vraiment avec beaucoup d'outils. Et à la fin, enfin au bout de vraiment un bon moment d'énumération, je m'étais dit putain mais moi je veux bien brute forcer ton truc, mais il me faut un dictionnaire que je trouve pas. Là j'ai eu un tilt dans la tête. Qu'est-ce qu'on avait fait à la fin de DC3? Enfin, parce qu'est-ce qu'on avait trouvé pendant DC3? On avait trouvé Tintin le best 1050.
Donc on va la réutiliser. Alors ça, à la limite, je veux bien. Et encore, je trouve ça un peu méchant. Mais à la limite, je veux bien. Le truc, c'est que du coup, maintenant, si je veux attaquer ça, alors je vais dans la source, je vois que ça tape donc sur login.php normal, que ça demande de toucher les paramètres username et password. Normal. Il y a juste un problème. C'est qu'en appelant SQL map, alors je sais plus ce que je faisais exactement. Donc je me suis fait un fichier routine sur SQL map parce que je ne me rappelle pas de tous les paramètres, hein, évidemment. Et donc nous on tombe dans le cas suivant. Le site n'indique pas d'erreur quand on veut se loguer. Enfin avec un compte qui marche pas. Voilà, c'est là je tape de la merde et là je tape encore de la merde. Si je fais submit, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Et donc, ce qui fait que là, je dis, après avoir écrit tout ça, donc dans SQL Maps, donc, si vous ne savez pas, on peut mettre en fait derrière ici un petit message qui est censé apparaître une fois connecté. Enfin, ou plutôt, ou même qui n'est pas censé apparaître une fois connecté. On peut faire les deux, on peut faire dans les deux sens. Et en fait, alors là, c'est là où moi je m'étais chié dessus au début, c'est que on se rappelle que GoBuster nous disait qu'il y a une redirection. Un statut 302 et paf, redirection. Et moi en fait, alors déjà bêtement au début, j'avais pas fait gaffe à la redirection, donc je faisais des attaques pour rien. Par contre, sachant qu'on a que best 1050, alors là oui j'ai un fichier login, je vous montrerai ce que c'est après. C'est moi qui l'ai créé au moment de l'attaque la dernière fois, et je vais vous dire pourquoi, je vais vous montrer pourquoi. Donc, je reprends tout ça. Donc la target c'est juste dc-4. Donc logins.txt c'est best 1050 parce qu'on n'a ni le nom d'utilisateur ni le mot de passe. Hein. On n'a aucune indication. Ensuite on reprend. Ensuite c'est donc index.php. Deux points. Alors je ferme les guillemets là. Deux points. Et donc le param username, on se rappelle dans la source. C'était username et les param password, ça sera password. Donc c'est username égale user et password égale pass. Et là après les deux points, je peux mettre un F pour failure ou un S pour success. Ce que ça veut dire, c'est que si je mets par exemple F égale password 2 points. Alors pourquoi password 2 points? Parce que password 2 points, on le retrouve ici dans cette page. Donc c'est à dire que si je mets de la merde là et de la merde là, après ma requête, hop, je retrouve le password ici. Mais en fait non, parce qu'il y a la redirection. Donc c'est à dire que ma requête là est fausse. Et ça je m'en suis aperçu après un long moment. Donc ce que j'avais fait, je m'étais dit, bon bah en cas de succès, on devrait voir apparaître logout.php. Logique. Une fois que tu es connecté, on peut te permettre de te déconnecter. Donc ça, c'est voilà, c'est là déjà où j'avais merdé. Mais là, j'accuse pas la machine, j'accuse mon cerveau. Là où j'accuse la machine, c'est que quand je vais lancer l'attaque... Pourquoi est-ce qu'il est pas content? Ah oui, il faut mettre un slash ici. Parce qu'il ne sait pas faire dc-4. Et ensuite, le nom du fichier, il ne sait pas mettre le slash tout seul. Donc, il faut mettre le slash. Donc, je mets le slash. Là, on me dit qu'il va faire 1 million de logins. Parce que du coup, dans le best 1050, il y a 1050 username, mais aussi 1050 password. Et du coup, il va faire toutes les combinaisons possibles. Donc effectivement, c'est un peu long. Je vais juste mettre en pause la vidéo là, et quand il va dire il reste encore tant de temps pour l'attaque, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas continué. Enfin, je l'ai laissé faire, mais je savais qu'il y avait autre chose à... Il y avait un truc que j'ai pas compris. Donc dès que ça apparaît, je vous montre. Voilà. Donc là, en train de nous dire, je fais environ 4700 essais par minute. 4700 essais, ça me prend 1 minute. Et j'en ai encore 1 million des bananes à faire
Alors là, il affiche 3h53. Moi, quand j'avais fait la dernière fois, ça m'affichait 5h50. Mais même là, 3h50, c'est beaucoup trop à attendre. Parce qu'il y a trop de combinaisons. Alors, en conditions réelles, on laisse tourner la machine, on fait autre chose en même temps, mais voilà, il n'y a pas de problème. Comme là, c'est une machine pour apprendre, je vois vraiment mal le mec qui se dit hey, on va leur faire calculer pendant plusieurs heures un truc, juste pour pouvoir se connecter à un compte. J'avais beaucoup de mal à y croire. Du coup, ce que j'ai fait. Alors, sachant que déjà, j'avais laissé tourner pendant environ quasiment 1 heure, en faisant des trucs à côté, en parallèle, évidemment, je faisais pas que ça, en faisant beaucoup de recherches, mais j'avais fait ça sans faire le 2.s logout. Hein. J'avais fait l'erreur sans prendre en compte la redirection. Donc, en fait, je lui disais, si tu vois écrit password dans la requête, dans ta requête de retour, c'est qu'il y a un problème. Donc, déjà, de base, mes 6 jours d'attente euh, n'allaient pas être bonnes. Et ça, c'est juste le fichier d'attaque que lui utilise. Enfin, pour reprendre, si jamais j'avais arrêté le programme. Pour ça que je le supprime. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais fait une liste de login. Ah putain, c'est pas les bons. Ah non, je l'ai plus. Ah, ça me fait chier. En gros, je m'étais fait une liste de login, voilà, possible. Et j'avais mis dedans. Qu'est-ce que j'avais mis, putain. J'avais mis admin, 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 administrator, administrator, administrator. J'ai mis quoi? J'ai mis DC, DC, DC4, 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 route, route, route. Et encore, je pourrais même rajouter. Je pourrais me faire DC, DC4 et DC-4 pour être un peu plus complet. Voilà. Enfin, je m'étais fait voilà, toute une liste. Je crois qu'il y a une vingtaine, je sais plus. Voilà, il y avait quelques comptes un peu par défaut que j'avais mis ça comme ça. Hop. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais lancé l'attaque en remplaçant les logins par mes logins à moi. Alors, ça, je l'ai fait parce que je me dis, putain, je vais quand même pas attendre 5 heures des bananes. Alors, je vais faire un dernier truc. Là, pour réduire, on va dire, je vais enlever tout. Là, partout il y a écrit DC, voilà, je réduis pour que ce soit moins long quand je vais lancer le truc. Mais en fait, le compte par défaut, c'était admin en minuscule. Et ça, c'est dit nulle part. Là, il n'y a rien. Alors, il y a écrit admin là, mais un, c'est admin avec une majuscule. Et deux, c'est juste pour nous dire. C'est pour se loguer, ouais, c'est un truc dans le système d'information pour se loguer pour un administrateur. Mais pour moi, ça veut pas dire que c'est un compte admin. Alors, certes, la machine DC3, on nous a donné le fichier best 1050 qui contient les mots de passe. Et je te dis bien les mots de passe du compte admin. Il y en a plusieurs qui étaient bons, apparemment. Donc, dedans, il y a les mots de passe du compte admin qu'on n'a jamais eu. Mais étant donné que le fichier vient de DC3, qu'on a trouvé le fichier best 1050 depuis DC3, et que c'était signé admin dans DC3, enfin moi j'ai du mal à comprendre cette histoire de compte admin sans donner d'indication autre que par DC3. Vraiment j'y crois pas. Donc moi je m'étais fait un fichier login. Le fichier best 1050 j'avais utilisé parce que j'avais que ça sous la main, parce que c'est ce truc qu'on nous avait donné depuis DC3, et même ça je trouvais ça un peu pute. Et donc j'étais allé voir, après la vidéo, une fois que j'avais réussi, donc après plus d'une heure de vidéo, 1h10 je crois, j'avais été allé voir, donc, je montrerai après, hein, le walkthrough officiel, enfin officiel, non, c'est pas officiel parce que c'est un autre mec, le walkthrough proposé officiellement, voilà, par l'équipe qui crée les machines DC, il ne dit pas pourquoi est-ce qu'il utilise le compte admin. Le mec a juste mis admin comme ça. J'étais allé voir, mais une dizaine, si c'est pas plus, de vidéos sur YouTube sur la machine DC4. Personne, et pas même Offensive Security, n'a été foutu de dire pourquoi ils utilisaient le compte admin par défaut pour l'attaque SQL. Je sais pas.
Mais vraiment, j'ai écouté les vidéos plusieurs fois, je faisais leur retour au début, machin. Personne n'était foutu de dire pourquoi ils utilisaient admin. Alors en plus, beaucoup utilisaient Burpsuit pour le truc. Là où moi, pour moi, c'était Hydra pour l'attaque SQL, mais bon, bref, ça on s'en fout. Mais voilà, ils étaient vraiment beaucoup. Bon, je vais lancer l'attaque en temps. Ils étaient beaucoup à dire voilà, je vais mettre admin, mais si tu leur demandais pourquoi, euh, je sais pas quelle aurait été leur réponse, mais pour moi, il y a un truc bizarre. Parce que, imaginons, moi, je reprends cette machine, je l'appelle DC4.2, n'importe quoi. Je leur donne, sauf que j'ai changé le compte admin par administrator, je vois pas du tout quelle serait leur chance de réussir l'attaque, sachant que j'ai juste changé le nom du login, et que, alors, selon moi, il n'y a pas grand chose qui nous indique que le username c'est login, c'est admin. Ok, il y a ça. Mais pour moi, c'est. Pouvoir dire direct que c'est admin le compte, je trouve ça bizarre. C'est pour ça que moi je m'étais créé une liste de comptes, comme ça si c'était pas admin, ça aurait pu être admin avec une majuscule, admin tout en majuscule, ou administrateur ou root. Et encore, là j'avais vraiment une chance très faible de trouver le vrai compte utilisateur. Voilà, et donc là d'un coup on est sur un truc un peu plus humain de 2 minutes pour l'attaque, et pas plusieurs heures. Mais je trouve ça quand même pas normal qu'on nous sorte une machine comme ça, enfin, pour s'entraîner. Alors, qu'on nous demande de deviner un compte. Moi, ce que j'ai fait, ça me semble intelligent. Mais je comprends vraiment pas comment est-ce que tous les autres sur Internet ont pu dire que c'était admin sans aucune justification autre que paf, c'est admin le compte. Il y a soit j'ai loupé un truc qui n'est expliqué dans aucune vidéo, euh, soit il y a anguille sous roche, mais ce qui me ferait chier, c'est que même Sirène sur les vidéos de OSCP, de Haute Offensive Security, donc voilà, quand même une institution reconnue, a sorti le compte admin de nulle part, sans justification. Et franchement, ça me fait chier. Et là, je pense que il y a un problème. Ouais, là, il y a un problème. Ah non, c'est pas index.php, putain, je suis con, c'est login.php. C'est login qui prend la requête. Qui prend la requête, là. On recommence. Bref, voilà, donc j'ai déposé mon sel, j'ai bien ragé, mais j'aimerais bien qu'on me donne une vraie justification pour dire c'est ça le compte admin. Parce que autant tout le monde aurait fait comme moi une liste d'utilisateurs, j'aurais été content. Enfin, j'aurais été content, voilà. Mais que beaucoup de personnes, mais toutes celles que j'ai pu trouver sur internet, ont juste dit on fait ça sur le compte admin comme ça, j'ai énormément de mal. Voilà. Et donc là, on a un mot de passe, c'était happy. Ah, il y en a un autre, et alors là, c'est bizarre, c'est que là, c'est happy. Mais du coup, bon, je vais le montrer là, hein, ça sert plus à rien de le cacher. Maintenant que j'ai trouvé quand j'ai trouvé le mot de passe. Mais là, ici, lui, il a trouvé 54321. Là, on peut voir qu'il y en a. Il y a Happy. Il y a. Alors, je sais pas pourquoi il met Happy en surbrillance alors que c'est 54321 qui choisit, mais bref. Alors, je vais laisser tourner, voir s'il me trouve d'autres mots de passe, s'il me trouve bien le 54321. Sachant que Happy est bien dans Best 50 et 54321 est bien aussi dans Best 50. Donc, il devrait me le trouver. Mais voilà. Donc là, la machine, moi, elle m'a un peu saoulé sur cet aspect-là où moi, elle a dû créer une liste, un peu par dépit. Par contre, tous les autres sur Internet, je crois que je suis vraiment le seul à avoir fait cette putain de liste. En tout cas, sous format blog, article, vidéo, ce que vous voulez, mais je vois pas beaucoup de monde. Enfin, j'ai vu personne à part moi, ce qui me fait étrangement chier. Bref, j'ai fini de rager. Donc on peut se connecter avec admin. Alors on va essayer 54321, hein, juste pour la blague. Ça marche pas. Ok, il y a dû une mise à jour de la machine. Donc admin et happy. Alors pourquoi est-ce que j'ai rien qui fonctionne là par contre? Ah, ok, ça, je vais me foirer, je sais pas où. Bref, on va laisser finir pour la minute qui reste.
Et donc là, on peut aller dans commande. Donc là, on dit, on a une liste de commandes. On peut faire list file, disk usage, disk free. Donc si je fais list file, j'ai le retour d'une commande ls-l. Si je fais disk usage, on me dit juste répertoire image prend 4 kilooctets, SSS 8 kilooctets, étendu kilooctets pour le total là où je me trouve. Et disque free. Disque free. On peut voir qu'il y a, qu'il y a un espace disque qui est encore libre. Pourquoi pas. Bon, il y a juste API voilà, qui fonctionne. Donc du coup, admin API. Ok. Maintenant qu'on est là, on se dit, bon. Ah bah, et en plus, voilà, c'est écrit ici, you have selected ls-l, du-h, df-h. Donc on a le retour des commandes exécutées. Et là, on peut se dire, mais est-ce que moi, je peux exécuter mes propres commandes? Alors, je vais essayer de zoomer un peu pour vous. Voilà. Je vais aller sur le bouton Run. Et là, je vois donc bien les listes avec les values que je peux éditer. Donc là, c'est la place de ls-l. Je fais, dans le plus grand hasard, ou ami. Ça fonctionne. Et donc, ça m'exécute la commande whoami. Alors, je vais pas le faire là parce que ça va être un peu compliqué pour vous pour le lire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser burpsuit pour répéter l'attaque en changeant les paramètres. Voilà, tout ce sel que j'ai craché, ça fait du bien. Oui. J'ai pas besoin de tout ça par contre. Et donc là, vous lancez le proxy, enfin Foxy Proxy sur burp. Vous faites run. Donc là, dans le proxy, là vous avez la requête. Et là, c'est là où c'est un peu chiant pour vous. Je peux pas zoomer. Et je sais que pour vous, c'est parfaitement lisible. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un clic droit, j'ai fait envoyer to repeater. Donc ça, voilà, je fais forward. Et dans le repeater, en fait, ici, si je fais send, là j'ai le retour HTML et donc je vois bien ici le retour de la commande. Alors, moi je suis sur. J'utilise le compte route. Ce qui fait que quand je fais render dans le response, il peut pas me faire un rendu HTML. Ce qui aurait été super cool pour la vidéo. Mais comme j'utilise le compte route, je crois que burpsuit a quelques problèmes niveau sandbox pour me l'afficher. Mais avec le compte Kali de base, ça devrait fonctionner. Mais là, malheureusement, ça fonctionne pas. Bref, et donc du coup, comme j'ai toujours la requête qui est affichée ici, j'ai plus qu'à changer. Là, je pourrais faire un ls/send. Et là, j'ai le retour de ln/. Mais comme pour vous, là, c'est parfaitement imbitable. Je vais rester sur du texte que vous pourrez lire avec du zoom. Pour que personne ne soit trop perdu. Donc c'est pour ça que là, je vais être vraiment très direct dans ce qui va se passer. C'est pour être sûr de ne pas perdre trop de temps, mais que ça reste lisible en même temps. Mais du coup, je vais sauter plein d'étapes qu'on devrait faire en temps normal quand on a la main comme ça sur une machine. Donc ce que j'avais déjà commencé par faire, c'était un cat/etc/passwd. C'est etc. Voilà. Je run. Et oui, il faut bien penser à désactiver Foxy Proxy. Voilà. Et donc là, on a le retour du fichier password. Donc dedans, on voit qu'il y a 3 utilisateurs. Il y a Charles, il y a Jim et il y a Sam. Donc ça, c'est aussi à mettre dans un fichier qu'on va appeler logins. Alors, pas celui-là du coup. Charles, Jim, Sam. Alors, Charles, s'il te plaît. Charles, voilà. Ok. Donc j'ai mis login. Ok. Donc ce qu'on va maintenant faire, c'est... On va faire ls-r a de /home. On run. Et donc, dans le home, il y a bien Charles, Jim et Sam. Dans chez Charles, on a 3 fichiers, bash logout, bash rc et profile.
Chez Sam, pareil, bash logout, bash RC et profile. On peut voir que les bash RC font exactement la même taille pour tout le monde, 3526. Donc il y a très peu de chances qu'ils aient été pimpés, qu'il y ait l'information en plus. On devrait les vérifier, mais là, on va passer cette étape. On peut voir que chez Sam, il n'y a rien à part les 3 fichiers cachés. On peut voir que chez Charles, il n'y a rien à part les 3 fichiers cachés. En revanche, chez Jim, il y a plusieurs choses. Il y a un répertoire backup qui est lisible, enfin, dans lequel on peut accéder. Et dans ce répertoire backup, il y a un fichier allpasswords.back qui contient donc du coup sûrement une liste de mots de passe. Du coup, on va aller afficher ce fichier. Donc, on va là. On fait 4 / home jim, merci, backups, hop, et donc old password.back. Voilà. On run. Et hop, on a le contenu du fichier. Voilà. Donc on fait un écho de tout ça dans old password.back. Et voilà. Donc là on a une liste de mots de passe. Inutile. Ok. On a une liste de mots de passe. On se rappelle que on a le port 22 ouvert avec du SSH. Alors, on pourrait tenter de se connecter sur le site avec les comptes de Jim, Charles et Sam avec la liste de mots de passe ou le password qu'on a là. Là, pour les besoins de la vidéo, pour aller plus vite parce que je suis un peu saoulé, on va juste directement attaquer le SSH. Mais on devrait attaquer chaque point d'entrée que l'on connaît avec les utilisateurs que l'on connaît et un fichier mot de passe qu'on nous donne. Ok. Donc, pour attaquer du SSH avec Hydra, encore et toujours, on va dire ma liste de logins, c'est fichier logins, donc c'est là où il y a écrit Charles et compagnie. Ma liste de password, c'est all password. Sur le port 22, sur DC-4 en SSH. Tout simplement. Et donc là, il va nous lancer une attaque brute force sur SSH avec les comptes qu'on a donnés et les vieux mots de passe. Cela dit, étant donné qu'on a trouvé les vieux mots de passe chez Jim, on peut raisonnablement se dire que le compte à utiliser est celui de Jim. Mais voilà, pour rester quand même bon joueur, on va prendre le pire des cas en se disant que peut-être c'est un sysadmin ou un machin et qu'il avait accès à des mots de passe de... je sais pas, enfin voilà. On va faire comme ça on prend vraiment toutes les possibilités en compte. Donc ça attaque par SSH et je reviens dès qu'on a un retour. Et hop, du coup c'était bien Jim, avec le mot de passe Jibril04. Alors là, je devrais laisser l'attaque se faire au cas où il y a un autre mot de passe qui matchera avec un autre compte, mais c'est pas le cas. Mais en temps normal, il faudra le faire. Donc, maintenant qu'on a son mot de passe, on peut donc se connecter avec le compte de Jim sur DC-4. Voilà. Avec le mot de passe ici. Ok. Juste voir un truc. Et là, ça marche. Je sais pas ce qui se passait la dernière vidéo, j'ai dû faire une bourde. Et en fait, je pouvais plus faire de tabulation pour auto-compléter. Ça me disait il n'y a plus d'espace sur le disque. Je sais pas pourquoi. Mais bon, là, ça marche, donc tant mieux. Donc maintenant que je suis connecté. Alors, déjà, quand on a trouvé un mot de passe, t'es gentil, tu l'écris quelque part. Jim, c'est Jibril 04. Voilà. Ensuite, donc, ce que j'avais fait... Hop. Donc déjà un petit sudo-l des familles. Le mot de passe, heureusement qu'on l'a. Mais l'utilisateur Jim ne peut pas lancer de commande sudo sur DC4. Alors qu'est-ce qu'on a dans le répertoire de Jim? On a un fichier SUID qui se nomme test.sh. Mais ça veut dire que si j'exécute sous le compte de Jim. Donc vraiment, l'intérêt est très peu. On va voir comme ce qu'il contient. C'est une boucle qui va de 1 à 5 qui dit
tu fais une pause, learn bash decide, tu fais une pause, bash is good decide, voilà, donc ça affiche ça 4-5 fois, je sais plus si c'est inclusif ou pas le 1.5. Et à la fin on écrit but I'd rather bash my head against the brick wall. Voilà. La blague est bonne, mais est inutile. On a le fichier mbox, qui n'est lisible que par Jim. Mbox, en gros, c'est un mail, c'est un fichier mail. Dedans, on nous dit, depuis la barre de route, envoyé à Jim. Voilà, le contenu dit juste, this is a test. Ouais, super. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai téléchargé, enfin j'ai repris depuis DC3 le fichier linpiz.sh. Voilà. Et donc j'avais relancé un serveur Python sur le port 80. Et donc ici j'ai fait un wget ça sur linpiz. Je récupère linpiz ici. Ça j'en ai plus besoin. Ça je vais mettre en grand écran le temps d'exécuter linpiz, qui n'est pas exécutable. Jusqu'ici. Et donc je vais réexécuter linpiz. Je vais enregistrer ça dans un fichier que je vais appeler linpiz.out. Comme ça je pourrais le relire. Bon, je pourrais le relire si j'ai besoin. Et j'exécute. Donc là, ça se lance. Et donc linpiz va m'énumérer un peu tout ce qu'il trouve sur la machine. Je vais évidemment aller directement au point essentiel. Pour les besoins de la vidéo, pour ne pas perdre trop de temps. Mais en gros, après avoir tout lu, on peut voir que là, il va voir dans l'email. Et c'est marrant, il y a un fichier mail dans le home de Jim. Wink wink. Et il y a deux fichiers. Il y a varmail Jim et var spool mail Jim. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc bien afficher les deux. C'était var spool mail Jim. Voilà, il y a bien deux fichiers différents. Ce que j'ai fait, c'est un diff sur les deux. On ne me répond rien. Le code de retour de diff est égal à 0, donc en fait ce sont les mêmes fichiers. Donc je vais juste en afficher un. Voilà. Et si on monte tout en haut, on voit que depuis Charles, donc Charles nous a envoyé un email, enfin nous a, à Jim, adressé donc à Jim. Ben voilà, sujet holidays. Ah, les vacances. Moi je veux bien en prendre. Salut Jim. Je vais bientôt en vacances, enfin je vais en vacances à la fin de la journée. Le boss m'a demandé de t'envoyer mon mot de passe au cas où il y a un truc qui tourne mal. Mon mot de passe est ce truc. A plus Charles. Bon bah super, on a un nouveau compte. Non, c'est écrit dans chose. Voilà. Et donc... Okay. Et donc, disais-je. Hop. Voilà. Charles. Maintenant qu'on a ça, on peut faire SU de Charles avec mot de passe. Je crois que je me suis enfoiré sur le... Ouais. Avec son mot de passe, voilà. Et donc là, je suis connecté comme Charles. Voilà. On est bien sûr qu'il n'y a vraiment rien dans son home. OK. Donc là, on refait un sudo-l. Et là, on nous dit, ah ah, Charles a le droit, avec le compte route, d'exécuter la commande tihi. Alors là, la petite blague, c'est que tihi, bon, c'est pas un programme qui existe, mais surtout tihi, en anglais, quand les Anglais font tihi, c'est qu'ils se moquent un peu de nous. C'est une petite façon de se moquer, c'est un petit bruit pour dire je me moque de toi. Et donc, voilà ce que j'ai fait. On peut faire un file sur le truc. C'est quoi? Bon, bah, c'est un exécutable. Ok. Bon, on va l'exécuter. Hein. Ici. Et là, ça rappelle juste que j'ai un peu ce que fait Cat hein, d'ailleurs. Hein. Cat fonctionne un peu pareil. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'était que j'avais appelé tihi avec -h pour afficher l'eld. Non, c'est -help, pardon. Voilà. Là, ça me dit, tu peux utiliser tihi avec les options et ensuite un nom de fichier. Ça va copier l'entrée standard dans chaque fichier.
et aussi sur la sortie standard. Là, on voit les options, et là, on se dit, pour ceux qui ont déjà fait un peu de shell, ça ressemble étrangement au help, et surtout aux paramètres et à l'usage, la façon d'être utilisé, de la commande T. Et en fait, on peut voir c'est la même sortie. Hein. Juste que là, il y a écrit usage T, et là, usage T. Donc, ils ont dû apparemment recompiler le binaire en changeant juste le nom, pour que ce soit TI qui s'affiche. Et donc là, on va sur GTFO bounce. On cherche T. Et à T, ça nous dit, quand on a les droits sudo, si le binaire est autorisé à être exécuté avec sudo, ça ne va pas servir pour avoir un privilège de. Une escalation. Putain, merde, j'ai plus le nom. Privilege escalation, enfin voilà, pour monter de niveau, pour monter en privilège. Mais ça peut être utilisé pour accéder à des fichiers système, etc. Et effectivement, comme TI ajoute dans des fichiers un peu ce qu'on veut, et là sous le droit de route, on va donc s'amuser. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Moi j'avais ma version, et du coup quand j'ai vu les autres vidéos, il y en a qui avaient d'autres versions de faire, pourquoi pas. Moi je vais vous montrer ma version, celle qui m'est venue direct. C'était de me dire, bah c'est simple. Il existe un fichier qui se nomme sudoers. Dans sudoers, c'est là où on règle tous les droits de sudo et compagnie. Là, par exemple, cette commande, cette information, ce qu'elle dit ici, c'est l'utilisateur root a le droit d'entrer toutes les commandes qu'il veut, comme il veut, sans mot de passe, sans rien, voilà, juste. Il rentre une commande, ça s'exécute. En plus, il peut le faire avec le nom de qui il veut, il peut le faire au nom de qui il le souhaite, enfin voilà. Là, en gros, c'est dire l'utilisateur là, il fait ce qu'il veut sur la machine. Il est vraiment un ce qu'il veut de ouf. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va, avec Charles, avec le compte de route, utiliser ça. On va faire un "-a" pour append, pour ajouter à la fin du fichier, pas le supprimer. Et donc, on va éditer ce fichier. On va dire Charles. Là, j'ai une petite tabulation. Là, je recopie le truc qui me donne le droit de faire ce que je veux de ma vie. Voilà. CTRL-C. Et donc, alors là, ça va pas être pris en compte. Parce que Bash, je crois, prend ça en compte au moment de la connexion. En tout cas, au moment où Bash se lance. Donc là, juste relancer un Bash une fois. Une deuxième fois. Ok, ça n'a pas marché. Lancer un bash-p pour garder les privilèges à l'exécution. Ça n'a pas marché. Ah non, mais c'est avec le compte, avec la commande sudo, vu que c'est sudoers. Donc je vais faire sudo bash, pardon. Donc là, je vais mettre le mot de passe de Charles. Ouais, voilà, ça marche. Voilà. Et comme Charles a le droit maintenant de faire ce qu'il veut, avec sudo, du coup, c'est. J'ai oublié qu'il fallait mettre sudo devant. Mais un fichier sudoers, donc forcément il y a sudo qui doit intervenir. On voit bien que du coup dans le fichier sudoers de la machine DC4, Charles avait le droit en tant que root d'utiliser la commande suivante. C'est comme ça que c'était paramétré. Et ben là je dis Charles il fait ce qu'il veut de sa vie avec sudo. Il peut exécuter ce qu'il veut avec sudo. Donc là je fais un sudo de bash. Si je fais hop. Donc si je fais foo am I, ça se voit sur le prompt. Hein, mais je suis bien root. Mon home est bien dans /root. Voilà. On peut le revoir aussi là. Donc je suis bien root. Le flag, c'est flag.txt. J'affiche et baf. Well done, congratulations. Hope you enjoyed DC4. Just wanted to send a big thanks to all those who have provided feedback, machin. Et bah justement, moi j'ai un feedback à faire. C'est que pour savoir que c'était le compte admin pour se connecter là, soit j'ai raté un truc, mais dans ces cas-là, toutes celles et ceux qui ont fait des articles et des vidéos sur DCK sur internet ont aussi raté le truc, ou en tout cas n'ont pas été capables d'expliquer pourquoi ils attaquaient par défaut le compte admin, alors qu'on n'avait aucune indication que c'était le compte admin, qu'il y avait un compte admin. Voilà, si j'ai bien un feedback à faire, c'est what the fuck, comment je fais pour deviner. Donc moi, heureusement que j'avais fait un fichier login avec admin, écrit un peu dans tous les sens, ainsi qu'administrateur et tout. Mais c'est bien pour ça que je dis, si je lâchais cette machine, si je la modifiais pour mettre juste un autre compte, un compte que je pourrais appeler Gélule, tiens, vraiment pour faire chier tout le monde, et que je laissais juste ça en différence,
j'aimerais bien que le monde montre comment je fais pour savoir quel est le compte que je vais utiliser. Autrement que par le fait de faire une liste de login un peu par défaut. Alors c'est ce que j'avais fait avec best 1050, sauf que ça allait prendre 5 heures de calcul max dans le pire des cas. Mais du coup, pourquoi est-ce que tous ceux sur internet n'ont pas été foutus de faire comme moi une liste de login et bizarrement faisaient tout le temps admin. Soit leur manière de faire est un peu chelou selon moi, soit ils ont tous oublié d'expliquer pourquoi, oublié ou pas voulu en se disant c'est trop, c'est comment dire, trop trivial. Enfin voilà, évidemment que c'est admin. Parce que, je vais pas expliquer parce que c'est évident. Bref, voilà, je jette encore un peu mon sel. Mais je vais en finir là, et puis je vous dirai la prochaine fois pour DSS5. Je vais aussi en même temps essayer de reprendre les vidéos sur le C, l'algo, etc. Enfin voilà. Là, je peux me permettre de reprendre petit à petit un peu mon activité, enfin cette activité en tout cas. Et d'ici là, je vous souhaite de ne pas être aussi salé que moi.